c'est les tiques, il y en a c'est les pellicules, il y en a c'est le ventre, il y a un peu de tout pour faire un monde quoi. Enfin vis-à-vis des gens, ça ne doit pas être marrant pour eux. C'est un peu la honte quoi, d'avoir des tiques et donc il y a des médecins pour ça et puis il vaut mieux les voir quoi. Je vous encourage à continuer à faire des efforts pour essayer d'éliminer ce problème. C'est peut-être nerveux, enfin que c'est à soigner. C'est navrant pour eux, mais enfin, faut vivre avec. Ils sont courageux de venir témoigner aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Geneviève et Xavier. Nos deux invités souffrent de tics gestuels et vocaux tout au long de la journée. Ils sont atteints d'une maladie génétique qu'on appelle le syndrome Gilles de la Tourette. À cause de cette maladie rare et mal connue, eh bien, ils ont vécu cachés pendant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, ils s'assument parfaitement tels qu'ils sont. Ils n'ont plus honte de leur tic et c'est leur choix. Je vous demande donc de les accueillir très chaleureusement, Geneviève et Xavier. Geneviève, vous avez 41 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Xavier, 22 ans, célibataire, cuisinier. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce qu'est le syndrome Gilles de la Tourette? Je commence. Vas-y. Alors, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est une maladie donc, génétique qui fait partie aussi des maladies orphelines. Donc, c'est une maladie qui se caractérise par des tics gestuels et des tics vocaux, donc qui sont différents parmi les patients en fait. Enfin, Quel genre de tics? Alors, ça peut être des tics vocaux, moi, comme j'ai eu et j'ai encore, ça va être des gros cris, aussi des gros mots, comme, je peux en dire quelques-uns. Allez-y. Putain de salope, petite conne, des trucs comme ça. Et pourquoi est-ce que c'est des gros mots? Et pourquoi est-ce que c'est pas table, chaise Ben là, il faudrait demander à un grand médecin qui peut-être... J'aimerais bien le savoir, effectivement. Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Et vous aussi, Geneviève, vous avez ce type de tic? Oui, bon, j'ai beaucoup de tics gestuels, j'ai beaucoup de tics vocaux. Moi, j'ai fait beaucoup de coprolalie, c'est-à-dire c'est la répétition de mots grossiers, de mots orduriers. Et c'est fatigant? C'est épuisant. C'est épuisant moralement, c'est épuisant physiquement. Alors, un des tics du syndrome Gilles de la Tourette, c'est donc ce dont vous nous avez parlé, la coprolalie. Ça pousse donc ceux qui en sont victimes à dire des gros mots. C'était votre cas? Il y a aussi d'autres tics. Il y a les aboiements, c'est des imitations d'animaux. Il y a aussi des tics qui sont beaucoup plus poussés. Bon, j'en ai jamais eu, mais c'est des tics, Geneviève peut-être connaître plus, c'est des tics sexuels. C'est une envie de toucher en fait le sexe d'une autre personne. C'est plutôt embêtant. Ça vous est arrivé? Non, moi non. Et vous, Geneviève? Non, j'avoue que je ne connaissais pas ça. Ah oui. Oui, j'en avais entendu parler. C'est la première fois que j'entends. Par contre, moi, ce que j'ai encore souvent, c'est ce qu'on appelle la copropraxie. C'est des gestes, comme la coprolalie, sont des gestes à connotation ordurière ou obscène. C'est-à-dire un doigt d'honneur, un bras d'honneur? Non, ça on en voit tous les jours. Non, bon, moi j'en ai un actuellement, bon, je me tape sur les fesses. Alors, dans la rue, ça fait bizarre. Comment réagissent les gens? Très mal ou très bien. C'est-à-dire? Et si ce sont des hommes, ils croient que c'est une invite. Alors là, après, ce sont des situations qui font pas rire, quoi. Je veux dire par là, c'est très pénible à vivre. Et est-ce qu'il y a des situations qui entraînent des quiproquos, justement, dans votre vie de tous les jours? Je me souviens que, quand j'ai mangé à un restaurant il y a 2 ans et demi, j'avais un tic, alors là, ce tic-là venait d'arriver depuis 1 ou 2 jours. C'était une sorte de miaulement, mais très aigu, très... comme on aurait dit un chat qui est en train d'agoniser. Au restaurant, le serveur a cherché partout, sous les tables, dehors, sous les platanes, le chat.
Et vous ne lui avez pas dit que c'était vous? J'ai rien dit. J'ai baissé la tête dans l'assiette. Ça vous a fait rire? Non? Maintenant, oui. Maintenant, j'en ris. Si, à l'époque, donc il y a 2 ans et demi, je commençais facilement à en rire. Avant, non. Étant enfant, je ne pouvais pas rire de ces choses-là. Alors, vous aussi, Xavier, vous avez eu des tics. Oui, j'en ai encore. Qui concernaient en tout cas ces gros mots. Il y a 1 an et demi, un reportage vous avez été consacré. Oui. Vous aviez donc encore ce tic. Et je propose de voir quelques images de ce reportage. D'accord. Putain. Bonjour. Bonjour, alors, t'as fait beau vite. Bah ouais, T'es en vacances? je porte le soleil. Ah. Eh ouais. Non. Mais non. Salope. Putain. Ah bah tu sais oui. Il avait de grosses crises, hein. Il criait fort, c'était vraiment dérangeant pour pas mal de personnes. Salope. On peut pas dire ça, voyons. Souvent, quand on dit quelque chose, si on dit style Monique, Dominique... Tout ce qui finit en ic en fait. en hic, sinon... Titanic. Titanic. Ouais. Voilà. Tous ces mots-là, je suis obligé de dire la fin. C'est gênant. Salope. Quelquefois, oui, parce que je me souviens avoir été faire des courses pour le foyer, supermarché à côté, il y avait une vieille dame. Alors, comme il criait beaucoup à cette époque-là, il fait « Hey !» La vieille dame se retourne et lui dit « Salope !» Alors là, bon... Xavier, comment les gens réagissaient à l'époque quand vous disiez des gros mots comme ça impunément? Par moments, quand j'ai vraiment des crises assez importantes, quand j'ai des tics, par exemple, tous les 10 ou 30 secondes, c'est vrai que dans la rue, je ne peux pas me retenir parce que j'ai une espèce de petite douleur qui fait que il faut que je crie ou je dise la grossièreté. Et quand cette grossièreté est sortie, ça va mieux. Ça revient 5 secondes après, mais bon, le temps que c'est passé, ça va mieux, quoi. Et vous avez des tics tout au long de la journée? Non, aujourd'hui, non. Disons que depuis 1 an et demi, les tics régressent considérablement chez moi. J'en suis très, très content. J'ai des tics surtout quand je suis très fatigué. Quand je suis vraiment très fatigué, j'en ai beaucoup plus. Et c'est vrai que quand il y a un moment de stress où il y a plusieurs trucs... Là, ça va? Là, aujourd'hui, ça va. Est-ce que ça se soigne? Alors, le syndrome, non, je pense pas. Il y a, je crois, aux États-Unis, un médicament qui est en cours d'expérimentation, mais pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que ça donne. Donc, Pourquoi est-ce que vous aviez décidé à un moment de vous cacher? disons que quelque part pendant 1 an, je me suis caché à cause du regard des gens. Parce que c'est vrai que quand on me regardait, ou alors peut-être que c'était dans ma tête aussi, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais l'impression que quelqu'un me croisait dans la rue, il se disait tiens, celui-là, il est handicapé, enfin il a la maladie de syndrome de Géa-Tourette. Alors que c'est vrai que quand j'en fais pas, vous me croisez dans la rue. Les gens ne pensent pas ça. Les gens pensent, tiens, celui-là, il est complètement fada. Hein, c'est voilà. Ouais. C'est ce qu'on vous a dit. C'est un fou, c'est une folle. Ah oui, hein, moi j'ai eu droit, surtout étant enfant. La grosse difficulté, c'est quand on est enfant, on ne peut pas réagir. Bon, on ne parle pas à des gens déjà comme ça. Hein. On ne peut pas, on n'a pas les moyens de réagir. Ce qui a changé, moi, maintenant, c'est que, bon, adulte, si quelqu'un me fait une réflexion, maintenant, je lui dis. Maintenant, je peux lui dire « merde ». Là, c'est pas un tic. Alors qu'avant, bon, ben, enfant, on ne peut pas. Bonjour, Jean-Charles de Fos, 19 ans. Donc moi, je voulais savoir, face aux gens qui rigolent, comment vous réagissez? Parce que là, on vous voit, bon, vous en parlez avec le sourire, donc c'est sympa, mais nous, face à vous, on ne sait pas réellement comment réagir, savoir si on peut le prendre avec humour ou s'il faut être sérieux jusqu'au bout, quoi. Bah, je crois qu'il faut le prendre aussi bien avec humour qu'avec sérieux. Si vous voulez, on peut en rigoler, mais quelque part, il faut connaître un petit peu la maladie, donc on peut en rigoler, mais en même temps, poser des questions. Et à partir de là... bon. Qu'est-ce qui vous a permis, vous, de vous assumer, tous les deux? Geneviève? À partir du moment où j'ai eu une vie équilibrée, bon, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, bon, on a fondé une famille, on a construit une maison.
Ça m'a procuré une vie équilibrée. Bon, je n'avais pas de travail, parce qu'au niveau travail, personne n'a voulu... Bon, je suis infirmière. Personne n'a voulu m'accepter en milieu hospitalier, maison de retraite ou autre. C'est un comble tout de même. Ah mais oui, mais le milieu médical est un des milieux qui rejette le plus à ce niveau-là, la différence. Je me suis mariée, bon, j'ai eu une vie équilibrée, beaucoup de choses se sont calmées. Ça s'est équilibré. D'avoir une vie normale. Eh bien, nous allons justement demander à votre mari de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Martial. Bonjour Martial. Bonjour. Vous avez 42 ans. Oui. Vous êtes jardinier. Voilà. Quelle a été votre réaction la première fois quand vous avez vu Geneviève? Vous savez, quand on regarde une personne, on s'arrête un peu à l'extérieur et puis après on va chercher en profondeur, on va dialoguer avec elle, on va essayer de comprendre et puis bon, quand on cherche vraiment un petit peu plus loin, on comprend et on sait et on sent que ce sont des personnes comme les autres. Mais qu'est-ce que vous faites quand elle a trop de tics? Je prends du large, on part chacun de son côté, on met un petit peu de distance, on s'entend un peu moins, et puis ça fait un petit peu des vacances, et puis après on revient. Mais Geneviève, vous comprenez que votre mari, enfin celui qui allait devenir votre futur mari, vous ait accepté et comprise aussi facilement? Je me suis dit, enfin, voilà un d'intelligent. C'est tout, qui ne s'est pas arrêté à la différence. C'est vrai, bon, parfois, quand j'en ai trop, ça me fatigue beaucoup. Et vous comprenez qu'il s'en aille? Oui, et plus j'y pense, plus j'en ai. Bon, soit c'est moi qui vais faire un tour dehors, soit c'est mon époux, et puis bon, 10 minutes après, ça va mieux. Bonjour, moi je m'appelle Akram, j'ai 18 ans, c'est à Vigny-sur-Orge. Je voulais vous demander comment ça se passait par rapport à vos enfants. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu honte de vous quand vous les accompagnez à l'école ou par rapport à leurs copains et leurs copines? Pas du tout. Non? Ah, ils ont absolument pas honte. Parfois, ils me racontent des copains d'école. Je leur dis, tiens, qu'est-ce qu'elle a, ta maman? Vous avez 2 enfants, J'ai 2 garçons, oui. 9 ans et 11 ans. C'est ça. Et le plus jeune parle plus facilement que l'aîné. Et il dit, ah ben maman, mais c'est rien, c'est une maladie, c'est rien, elle n'y peut rien, c'est comme ça. Mais c'est dû à quoi exactement? Parce que tout à l'heure j'ai entendu... ça, quand tu pourras me le dire, je serais bien contente. Le stress fait quelque chose. Vous êtes arrivée à quel âge, Geneviève? 5 ans. 5 ans, et vous? Moi, 8 ans. 8. Ouais. Donc vraiment pendant l'enfance. Ouais. Moi, j'ai eu des tics gestuels jusqu'à l'âge de 16 ans. Les tics vocaux sont apparus à l'âge de 16 ans. Ils ont même duré tout un été. Et je me rappelle, pas de chance pour moi, 3 jours avant la rentrée des classes, ça s'est arrêté. Et c'est revenu après, 1 an après, et jusqu'à maintenant, quoi. Alors Grégoire, notre prochain invité a 15 ans, il assume, lui, parfaitement ses tics. Je vous demande de l'accueillir. Grégoire. Bonjour Grégoire, vous avez 15 ans, vous êtes lycéen. Comment est-ce que ça se passe avec vos camarades de classe? Ça se passe assez bien, mais simplement, ce qui est difficile, c'est de s'adapter aux classes nouvelles parce que, bon, les gens ne connaissent pas. Xavier l'a dit, on l'a dit. C'est dur, mais après, en général, mes camarades acceptent bien, mais il y en a à qui ça pose des problèmes, et même pendant plusieurs années parfois. Et qu'est-ce que vous dites, vous, aux filles de votre classe? Qu'est-ce que je dis aux filles? Pas grand-chose. On les informe de la maladie, simplement. Un tic que je pense très gênant envers les filles de la classe ou non, c'est que je crie « je t'aime » à des filles que parfois je déteste au plus haut point, donc c'est assez compromettant. Je t'aime uniquement à celles que vous n'aimez pas? Non, pas seulement. Non, mais c'est un joli tic. C'est mieux que mais le plus souvent, alors. Le plus souvent, si, parce que en fait, les tics, on choisit, j'allais dire, non, les tics sont sélectionnés inconsciemment à moitié. Mais en fonction de ceux qui sont les plus gênants pour nous en général, on a les plus mauvais tics. Crier ta gueule salope ou crier des trucs comme ça. Ça vous arrive aussi? Oui, ça m'arrive. J'insulte mes profs de temps en temps. Mais et c'est, par exemple, c'est... Ça en fait rien. Geneviève et Xavier nous ont dit tout à l'heure qu'ils avaient eu du mal à s'assumer pendant leur adolescence. Est-ce que, comment vous expliquez que vous soyez aussi vite adapté et que vous assumiez aussi facilement vos tics?
à un moment crucial dans la vie de toute personne? C'est-à-dire que bon, les tics, il y a des tics qui sont passagers comme ça, mais notre maladie à nous, c'est incurable, donc on est obligé de faire avec. Et au milieu de l'adolescence, c'est vrai que c'est pas, j'assume, mais bon, j'ai mis quand même 2 ans à accepter. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu envie de vous enfermer un petit peu comme, Évidemment, comme Xavier ou Geneviève? Oui. Je le fais encore, oui, parce que quand on est, un exemple, les vacances par exemple, quand on partirait une semaine en vacances, les gens que je ne connais pas, je ne vais pas vers eux, j'ai tendance à rester tout seul, mais je mets du temps à aller vers eux en général, après il ne reste plus qu'une journée, donc je suis bien attrapé. Bonjour, je m'appelle Lucien de Orly. Je voudrais poser une question à Grégoire. Grégoire, je voulais savoir, vis-à-vis de tes tics, si en fin de journée, tu n'es pas assez fatigué ou fatigué moralement et physiquement. C'est-à-dire qu'il y a des journées, ça varie du jour au lendemain si vous voulez. Il y a des journées où on est bourré de tics, on crie toutes les 5 secondes. Il y a des journées où vraiment on n'aura quasiment pas de tics. Et ça peut durer 2 semaines sans tics, 3 semaines sans tics, ou alors carrément 3 semaines avec des tics toutes les 5 secondes, et ça c'est... Mais il n'y a pas des moments où le moral n'est plus ou... Ah si, évidemment, si. C'est ça. Si, il y a des moments où on est fatigué quand on a crié toute la journée. Merci. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez du fait que Grégoire soit aussi bien assumé à une période adolescente? Moi, je dis, c'est très bien, il faut en arriver à ça, à arriver à accepter la maladie de plus en plus jeune. Bon, moi, je l'ai accepté... j'ai commencé à l'accepter vers 25 ans, 30 ans, hein. Pas avant. Et le but d'en parler aussi, c'est de faire connaître la maladie à un maximum de gens pour qu'on ne soit plus regardé avec ses yeux de merlan-frit chaque fois, hein, pour justement que les malades puissent accepter, puissent vivre normalement. Comment vos parents ont-ils réagi et est-ce qu'ils ont accepté facilement votre maladie? Alors facilement, non, pas du tout. Bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai 41 ans. Oui, après 40 ans, on ne compte plus, hein, c'est pour ça. Bon, il y a 20 ans, personne n'en parlait. Les médecins ne connaissaient rien. Personne ne connaissait. Je ne sais plus où je voulais en venir. Vous reposez la question. Je vous demandais si vos parents avaient bien accepté votre maladie. Mes parents, non. Ma mère, a fini par l'accepter, mais je crois que une mère arrive à tout accepter d'un enfant ou de son enfant. Et votre père? Ou presque. Et il y a l'affection qui est là. Donc ça a été très dur, mais quand on a su que c'était une maladie, qu'on ne pouvait de toute façon rien faire, à partir de ce moment-là, faut bien l'accepter. Par contre, mon père, je pense qu'à l'heure actuelle, il est toujours plus ou moins en train de penser que si j'avais un peu plus de volonté, j'arriverais à les arrêter ou à les diminuer. Alors justement, il y a 4 ans, comme pour Xavier, un reportage vous avait été consacré dans lequel vous aviez une discussion un petit peu tendue avec votre père au sujet de vos tics. Je propose d'en revoir un extrait. Attends, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est, à mon avis, ce manque de volonté pour essayer d'arrêter quelque chose. Ça me... Justement, j'allais t'en parler. Tu n'as jamais réussi à accepter le fait que la volonté ne peut rien faire contre les tics. C'est pas une question de volonté pour les arrêter. Je sais pas. Ça, t'as jamais réussi à l'accepter. Pourtant, quand tu me disais, mais essaye, avec la volonté, tu peux les arrêter, mais... Moi, ça me faisait mal parce que je savais que je n'y arrivais pas avec la volonté. Et puis elle redoublait. Oui, donc c'était volontaire pour redoubler. Mais non, non, ce sont des tics. Ça peut pas... Difficile à comprendre, ça. Geneviève, votre papa n'a pas changé d'avis? Je pense pas, non. Mais enfin, vous vous rendez compte, d'après ce qu'il dit, avec un peu de volonté, ou avec beaucoup de volonté, on pourrait les arrêter. Mais vous croyez que j'aurais passé toute ma vie avec les tics si j'avais pu les arrêter?
Bah, enfin, c'est impensable, ça. Bah, moi, je veux dire, j'ai eu des tics vocaux à partir de 11 ans. C'est vrai que au début, c'est très difficile vis-à-vis de l'entourage. Et de nous-mêmes, évidemment, on se demande ce qui nous arrive. Au début, on ne savait pas très bien ce que c'était, mais on a vite su que c'était un syndrome de Tourette, seulement à partir du moment où j'ai eu des tics vocaux. Après, j'ai vu des multitudes de psychologues qui m'ont dit des tas de choses. Mais oui, c'est vrai qu'il faut vivre avec, parce que je le dis très bien, que si on essaye de lutter, de se dire non, je ne veux pas être comme ça, on sera encore pire. Ça fait pire que mieux. Il faut se dire, on est comme ça, d'accord, on n'est pas comme les autres, mais est-ce qu'on ne peut pas en tirer un profit de ne pas être comme les autres? Justement, vous savez, il y a ça fait des plus. Il y a des gens qui ont des nez énormes au milieu du visage avec une verrue au bout. Hein. Bon, bah, ils sont comme ça. Alors, Patrick, notre prochain invité, est également atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Je vous demande de l'accueillir. Patrick. Bonjour Patrick, vous avez 29 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Oui. Comment se manifestent vos tics? Alors, mes tics, moi, c'est bon, voilà, tout simplement. Maintenant, moi j'ai passé quasiment le cap, donc surtout d'Olivier, de Xavier, pardon, excuse-moi. Je suis passé aux insultes, moi aussi je suis passé. Bon, je t'ai regardé tout à l'heure à la télé là-bas. Bon, ça fait bizarre de revoir ça, parce que je n'ai pas eu la chance de voir des gens atteindre la même maladie que moi. Parce que pour moi, c'est une chance de les rencontrer pour discuter des différentes manières de Vous n'aviez jamais rencontré de personnes atteintes de la même maladie? C'est la première fois sur ce plateau? C'est la première fois. Et franchement, moi, je suis, même ému, parce que voir ça, moi, au départ, je me croyais seul au monde. Quand on a une maladie rare, on se dit merde. Et puis surtout, comme on est rejeté, qu'on est mais moi, je suis passé par des insultes, le pute, sus, salope, je l'ai dit aussi, je m'en cache pas. Mais moi, j'ai un gros mot actuellement. Maintenant, c'est que ça. C'est des cris comme ça, ça sort comme ça. Je n'ai plus de gros mots, je n'ai plus d'insultes. À part un, qui m'emmerde quand même un peu, parce que je n'arrête pas de dire ta gueule. Et ça, franchement, ça fait aujourd'hui, ça fait plus rire qu'autre chose. Tant mieux, mais passer un temps, c'était dur. Je l'ai eu, le tic de ta gueule, je l'ai eu pendant un petit moment. Oui. Je l'ai encore un peu, c'est vrai que c'est dur à assumer. Oh, il y en avait 3 ou 4 qui suivaient, oui. Il s'est passé, quand j'étais surtout à l'école, c'est vrai qu'à l'école, quand on commence à dire... c'est pas toujours... À dire pute, sus, salope, putain, les gonzesses, elles te regardent. Alors, nous avons vu tout à l'heure que le papa de Geneviève avait du mal à comprendre sa maladie et qu'il parlait d'une histoire de volonté à chaque fois. Et comment est-ce que votre maman vit, elle, ses tics? Alors, ma mère, si vous voulez, jusqu'à l'âge de... jusqu'à l'âge de... on va dire, jusqu'à ce qu'elle découvre le nom de ce syndrome, elle culpabilisait beaucoup, parce que elle ne savait pas ce que j'avais. Aussi bien elle que mon père. Hein. Mon père travaillait il travaillait dans l'armée, donc il travaillait beaucoup, il rentrait quasiment que le soir. Donc il n'avait pas le contact que j'avais avec ma mère, si on peut dire. Lui, il supportait très bien, ma mère le supportait aussi. Mais en elle, c'était dur de ne pas savoir ce que j'avais. C'est vrai que, on entend son fils qui gueule comme ça à longueur de journée, mais attends, qu'est-ce qu'il a? Elle avait du mal à le comprendre. Non, disons qu'elle avait du mal à comprendre pourquoi je criais comme ça. Mais voilà. Vous savez, de ne pas mettre un nom sur quelque chose. Voilà. C'est quelque chose d'affreux pour les parents. Ne pas arriver à mettre un nom sur une maladie. La plupart du temps, on va chez le toubib quand le gamin il est malade. Pourquoi? Pour arriver à mettre un nom sur la maladie. Mais là, on arrive difficilement à mettre le nom. Alors nous allons reprendre cette discussion dans quelques instants et nous accueillerons aussi votre maman. Juste après nos appels à témoins, vous le savez, comme chaque jour. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez vu Dieu, Jésus ou la Vierge, ou si un de vos proches est persuadé d'avoir rencontré Dieu, si vous avez épousé votre cousin ou votre oncle, ou si vous êtes choqué parce que 2 membres de votre famille se sont mariés, enfin si votre mariage n'a duré qu'une journée, ou si vous êtes un récidiviste du mariage éclair, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez.
Patrick, il souffre de tics comme nos autres invités. Patrick, dites-moi, vous arrivez à vous contrôler dans la journée? Me contrôler, on va dire oui, d'une manière, tout simplement en me concentrant tout simplement. Bon, c'est, on va dire dans ma vie, c'est mon point fort, quoi, si vous voulez. Bon, du moment que j'arrive à me concentrer sur par exemple, un bon match de football ou non, mais bon, du moment que je suis concentré, là, il n'y a plus rien. Quand il y a des moments où je vais pas y faire comment dire, volontairement, ça va venir tout seul, ça va se faire tout seul. Bon, ça va se faire inconsciemment, je vais être concentré à quelque chose. Bon, et puis rien, puis ça surprend même des fois beaucoup de personnes. Vous regardez beaucoup de football alors? Comment? Vous regardez beaucoup de football J'aime bien, c'est sûr que vous regardez le football, bon, et puis d'autres choses qui me motivent à apaiser. Après la nuit, quand tu dors, t'as plus alors, rien. Voilà, bon, moi j'arrive pas à comprendre pourquoi je gueule la journée et pas la nuit. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout le monde. La nuit, on n'a plus rien. Voilà, la nuit. Quand on est concentré, quand on est concentré, c'est vrai que quand on est bien concentré sur quelque chose, par exemple jouer de la musique, c'est un exemple comme ça, on n'a plus de tic, on arrive à se contrôler. Mais dormir, alors là. Pendant des semaines, je joue un petit peu de l'orgue électronique, que l'une de mes petites sœurs, que ma petite sœur avait. Bon, franchement, j'étais hyper concentré à écouter les mélodies en jouant. Et j'aurais joué 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, je ne criais pas. C'est comme ça, quoi. Comment ça se passait, vous, avec vos camarades de classe? Alors au début, à l'âge de 8, on va dire, une bonne partie de ma jeunesse, ça a été très dur. Très dur. Mais bon, c'est toujours pareil. À cet âge-là, Léo, ça a commencé comme ça. Bon, les gamins, à 8 ans, 8-10 ans, ils savent pas, comment dire, ils connaissent pas ce genre de problème. Bon. Et les moqueries, et tout ça, ça vous flingue, quoi. Je veux dire, mais bon. Et aujourd'hui, vous comprenez que vos tics puissent faire sourire? Ou c'est quelque chose qui vous agace? Maintenant, oui. Je comprends. Du moins, j'assume. Mais je veux dire, il y a rigoler d'une certaine manière. C'est ce que disait Geneviève tout à l'heure, question de regard. J'aime bien rigoler, une bande de copains, n'importe quoi qui rigole, mais avec moi. Ou dans un coin, on dit, oh, yop, tu vas voir. Par exemple, c'est pas méchant. Mais c'est une chose que je n'aimais pas, et puis ça m'horripile, c'est clair. C'est quand il y a 3-4 gars entre eux, tu vois, oh, t'as vu, hop, bon, ça, non, je ne supporte pas. Ça, c'est la méchanceté, ça, je ne peux pas. Là, par contre, bon, 604, j'y vais pas tout seul, mais bon, c'est vrai que alors là, c'est des cas emmerdants, quoi. Oui, alors bonjour, Sandy Artaud, Charente-Maritime. Je voulais savoir, parce que mon frère a eu un petit problème comme ça, c'est venu vers l'âge de 10 ans, c'est reparti 4 ans après parce qu'il a fait un sport, le jiu-jitsu. C'était concentration parce qu'il était très très nerveux. Et je pense que c'est ce que vous disiez, la concentration. Je pense que c'est très important. Moi, je fais de la peinture aussi. Quand je suis énervée, je me mets sur ma peinture. Et ça s'en va. Alors, est-ce que vous n'auriez pas besoin de trouver votre petit truc à vous, votre petit hobby, votre petite passion qui serait la concentration? Bon, je fais le jardin, j'adore ça, et bon voilà, c'est vrai un art que aussi, hein. ça passe tout seul. Bon, je fais de la philatélie aussi. Alors là, oui. Quand j'ai commencé la philatélie, il y a un nouveau tic qui est arrivé. Quand j'ai une pile de timbres devant moi, je souffle dessus. Ouais, mais après, c'est peut-être du manque. Alors après, je suis à 4 pattes par terre, je récupère tous les timbres. J'ai ça 3-4 fois, et puis après, ça se calme. Après, je suis bien concentrée, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que je pense que quand la maladie étant incurable, on aura beau se concentrer, mais on ne pourra pas être concentré sur un piano toute notre vie. C'est-à-dire que oui, je pense que se calmer, faire du yoga par exemple, ça peut aider. Ça peut aider à se relaxer dans des moments. Mais ça ne fera pas disparaître l'éthique pendant les cours. Enfin, moi, je prends encore des cours, pas comme tout le monde. C'est pareil, tu fais comment pour te concentrer en faisant du yoga avec une trentaine de gars dans la salle avec toi? Toujours pareil, les gars. Tout seul. Oui, mais c'est tout seul. Tout seul, oui, évidemment. Il faut les moyens pour y descendre du yoga. Ouais, oui, non, moi, je vais te renseigner pour faire du yoga. Oui, c'était un exemple comme ça. On voit les tarifs seuls, parce que bon, moi, il m'écrit. C'était même pas la peine. Ce qui marche pour un ne marche pas forcément pour l'autre. Alors ça finit par faire beaucoup. Oui. Mais Patrick, il y a déjà eu des... Non. Il n'y a pas de ficelle. Mais c'est sûr que la concentration aide. Bon, moi, dans mon métier d'infirmière, moi, ce qu'on me disait chaque fois quand on ne voulait pas me signer un contrat, « Ah, mais mademoiselle, vous pouvez être dangereuse. » Alors ça, cette expression, maintenant, elle me sort de la tête. « Ah, mais vous pouvez être dangereuse. » C'est faux. C'est absolument faux.
une personne qui a des tics, qui a le syndrome, ne peut pas être dangereuse. Parce que, bon, l'exemple le plus flagrant, quand on fait une piqûre, on a des tics avant de la faire, on en a après, mais pendant, on n'a absolument aucun tic parce qu'on est concentré. C'est vrai que j'ai eu le même problème, moi. On m'a nommé. C'est pour tout, c'est comme ça. On m'a dit inapte au travail, moi. On m'a dit que c'était très dangereux que je prenne un couteau dans les mains. Bonjour, Céline, 20 ans, de Marly-la-Ville. J'aimerais savoir, quand dans la rue, vous insultez des gens, comment ils réagissent? S'ils réagissent très mal ou s'ils prennent ça à la rigolade? En général, il y a de tout. Ils se retournent. Il y a toutes les réactions possibles. Moi, ce qui est bien, c'est que j'arrive à me retenir dans la rue. Donc, en vrai, c'est vrai que quand les gens passent à côté de moi aujourd'hui, ils ne se rendent pas du tout compte que j'ai le syndrome de la Tourette. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme j'arrive à me retenir dans beaucoup d'endroits, j'ai presque, on peut dire, une vie comme tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que chez moi que je me libère, quoi. Et donc, ça pose pas de problème. Et vous, Patrick? Moi, c'était quand je disais donc pute, fille, salope, donc surtout ça. Voilà, quand je me retrouvais dans la rue, là, par contre, il s'est passé des bagarres, il s'est passé des insultes. Je veux dire, les personnes croyaient vraiment que je parlais à eux directement. Et qu'est-ce qu'ils vous répondaient? Par exemple, je me baladais dans la rue avec des copains, parce qu'au départ, c'était avec les copains. Avant que je connaisse Sylvie, que j'ai connu que je me suis mis avec elle beaucoup plus tard. J'avais à peu près entre 14 et 17 ans. Puis en plus, c'est l'âge où, et puis donc, quand j'étais avec des copines, ou même que je baladais dans la rue avec des copains et des copines, que j'ai pute, on se retournait, fait ça, moi, tu parles? Alors, non, mais c'est rien. Et automatiquement, s'il y avait un mec avant, avec la copine, enfin, la gonzesse d'à côté, c'était bon, quoi. J'avais droit, quoi. Bim. Moi, je me posais une question. Je voudrais savoir ce que tu ressens avant ton tic. Est-ce que tu ressens une douleur ou quelque chose? Voilà, c'est ça le problème, c'est que... c'est ça, c'est une pression. Il y a une pression. Moi, je le fais beaucoup. Là, je le fais énormément parce que je suis stressé. Je suis stressé, mais bon, moi, je suis un hyperactif. Donc, je suis un hyper anxieux et hyper stressé. Et là, du moment que j'ai une contrariété ou quelque chose, là, c'est même pas la peine. C'est c'est pire, quoi. Parfois, les tics, j'arrive un petit peu à les détourner un peu. Je les déforme. Il y a un gros mot qui vient, j'arrive un peu à le déformer. Transformer. On transforme. On sait exactement ce qu'on va dire. Pour que les Moi, quand j'ai un tic, je sais exactement ce que je vais dire, à quel... Ça vient, on sait, on cherche quelque chose qui va nous soulager, je sais exactement ce que je vais dire. Transformer quoi en quoi? Non, ce qui va nous soulager, c'est d'avoir un tic. Je sais exactement ce que je vais dire. Quand je vais crier salope à quelqu'un, je sais quand je vais le dire. Enfin, je sais pas quand, mais je sais que je vais le dire. Et je suis obligé de le dire parce que je pourrais pas détourner. Je pourrais prononcer mal quelque chose, mais ça sera dur. Mais arrivé au restaurant la dernière fois, il y avait un homme assez âgé, dirons-nous, qui a voulu me faire taire et me jeter à la porte du restaurant parce que je criais et il comprenait pas ce que j'avais. On lui a expliqué gentiment. Et il s'est bien énervé, proposant même à mon père d'aller s'expliquer dehors. Bon, c'est assez... C'était un refus. Il refusait d'accepter complètement, mais... C'est vrai quand on y pense, quand on y pense, les gens qui ne connaissent pas, qui ont ce problème, qui nous entendent dire, plus moi maintenant personnellement, parce que je n'ai plus quasiment d'insultes aussi grossières que, comme toi tu disais aussi que moi. Mais quand on le dit, quand on se met à la place des gens, moi, j'ai pas, mettons, c'est pas cette maladie, on m'entend, je suis avec ma femme, moi, j'entends ça, pute. Je vais me retourner, il va parler à ma femme, même s'il la regarde pas, qu'il est à côté, on va croire que c'est pour nous. Presque. Si on ne connaît pas ce problème, automatiquement, on va s'en prendre à la personne. Je pense aussi ce qui serait bien, c'est que la maladie syndrome de la Tourette, personne ne la connaît réellement. Et c'est vrai qu'au niveau média, au niveau, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour que la maladie se fasse connaître comme un vulgaire rhume ou quelque chose, ou comme le cancer ou comme le sida. L'émission est faite pour ça aujourd'hui, justement, pour faire connaître votre maladie et vous faire rencontrer justement le public qui est là et puis faire connaître la maladie aux téléspectateurs. Patrick, vous nous avez parlé de votre femme. Nous allons justement l'accueillir, ainsi que votre mère. Je vous propose d'accueillir Sylvie et Jacqueline. Bonjour Sylvie, vous êtes donc la femme de Patrick, vous avez 31 ans, vous avez 2 enfants. Comment vous vous êtes rencontrés? Donc on a travaillé ensemble, après on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés après. Et puis donc elle aussi, elle était
pas trop conne pour comprendre le problème, quoi. Hein. Et puis, elle peut dire c'est mon mari et puis c'est tout. Oui, non, là c'est. C'est compréhensible que les gens réagissent bizarrement quand même. Enfin, bizarrement. C'est compréhensible. On croise quelqu'un dans la rue, on lui dit ta gueule, salope. Bon, il se retourne en général, c'est profil bas direct, parce que sinon, on n'a pas trop envie de se faire interpeller pour avoir insulté quelqu'un en pleine rue. Quand je vais dans un magasin, quelque chose, je crie toujours, mais alors le plus embêtant, c'est quand on crie des gros mots, et plus on en criera, plus les gens se retourneront, et plus on en criera. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire à cause des tics de votre mari? Eh bien, aller au cinéma. On ne peut pas aller au restaurant, comme là, prendre le train. On a pris le tram, on est resté debout dans l'entrée au lieu d'aller avec tout le monde. Parce que bon, les gens, dès qu'on est rentré dans le train, c'est bon, tout le monde nous regarde et vraiment, les insultes n'étaient pas loin. Donc on a dit, c'est pas la peine. Donc vous êtes resté debout? Oui, bah oui, on est resté dans l'entrée, tranquille. On va préciser, on était un petit peu assis, si on peut dire. Un petit cas, bon, on était bien. Hein, oui, bah oui. Hein, c'est vrai que... Le cinéma, c'est embêtant. La dernière fois que j'ai pris le train, je suis resté entre deux wagons à lire un livre, mais parce que le cinéma, j'y vais jamais. Théâtre, opéra, bon, il m'est arrivé d'aller au théâtre, mais rarement. Mais depuis que je vais plus au cinéma, c'est pareil. Ça me manque pas spécialement, mais la dernière fois que j'ai pris le train tout seul, je me suis enfermé entre deux wagons à lire un livre tout seul pendant 1h30. Et après, je suis arrivé, c'était à Paris, j'étais complètement, j'ai dû rentrer en précipitation. Et quand je crie, les gens regardent, mais ils ne posent pas forcément de questions. Mais moi, je fais pareil, je veux dire, je les regarde et il y a une espèce de blanc, puis chacun se retourne dans ce petit coin. Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de venir à Paris comme ça en train. Mais moi, personne n'a rigolé. Personne ne rigole. Ils se retournent, ils regardent, mais ils cherchent la personne qui a oui, fait ça. Voilà. Mais moi, j'ai jamais eu le problème de chercher pendant 3 heures. Je cherche aussi à ce moment-là. Alors, c'est aussi la bonne solution. Moi, je fais pareil aussi. En fait, je me cache pas, mais justement. Moi, dès qu'on me regarde, c'est tout de suite, je vais en avoir plus parce que j'ai pas envie qu'on me regarde quand même comme un débile quand on me connaît pas. Et quand on me regarde là au cinéma, on se retourne, on peut pas expliquer pendant la séance qu'on a, on peut pas, ça sera dur. Et plus on se fera regarder, je pense que plus on aura de tics pour pas se faire regarder. On n'a pas envie d'être regardé. Mais justement, c'est pour ça que... Je crois qu'en tout cas, après l'émission, on vous regardera plus de la même manière. Je crois qu'on aura bien compris. Au cinéma, quand le film est passionnant, t'en as plus. Ah non. Quand le film est vraiment passionnant, t'es concentré dedans, bon ben t'en as plus. Ah, je sais pas. Parce que alors c'est que le film est pas bon. Ah, sûrement. Mais les films bons au cinéma, faut les trouver. Bonjour, cette maladie fait-elle partie des 30 maladies reconnues par la sécurité sociale qui sont prises à 100%? Si, moi oui. Si, oui, on est pris à 100%. Bonjour, Isabelle. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous espérez concrètement de cette émission? Faire savoir à un maximum de gens ce qu'est la maladie, dialoguer, la faire connaître. Que les gens réagissent mieux, quoi. Pour qu'elle soit acceptée, pour qu'on soit accepté. Ne serait-ce que pour nous, mais pour les syndromes de Tourette qui acceptent mal aussi. Pour passer aussi un message parce que c'est vrai qu'il y a 20 000 personnes atteintes en France, ça fait pas beaucoup. On comprend que personne s'y intéresse vraiment. 20 000 par rapport à 60 millions, c'est pas énorme. Et donc il faudrait quand même qu'un minimum de gens la connaissent, mais bon... C'est sûr que pour nous, c'est pas pendant notre vie qu'on trouvera un médicament. Ça, c'est clair et net. Voilà. Bon, pour les générations futures, peut-être. Jacqueline, vous êtes donc la maman de Patrick. Vous avez 51 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants. Comment est-ce que vous avez découvert que votre fils était malade? D'abord, on ne savait pas qu'il était malade. Il s'est mis un après-midi à crier. Je pensais qu'il y avait un oiseau qui était rentré dans la salle à manger. Et puis, ça a démarré comme ça. Donc, j'ai cherché l'oiseau dans la salle à manger. J'ai dit, mais vous avez fait rentrer un oiseau? Mais non, il me dit, c'est moi, je ne peux plus m'arrêter de crier. Et puis voilà. Et comment vous avez réagi? Sur le coup, c'est la surprise, parce que d'abord, on lui dit, arrête. Bon, et puis quand le soir, ça continue. Quand le soir, ça continue, bon, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis bon, on appelle le médecin nous dit, je sais pas, c'est des tics, enfin bon, c'est des tics, entre parenthèses, il fallait qu'il me dise quelque chose, donc il ne savait pas quoi me dire. Il me dit, vous allez voir une psy. Et alors?
Et bien là, la psy, on est resté peut-être 2 heures, on est allé avec mon mari, Patrick et moi. Et puis au bout de l'entretien, elle a dit à Patrick, regarde-moi bien dans les yeux, c'est pas toi qui es malade, c'est ta maman. Et ça, on me l'a dit aussi. C'est vrai qu'on on a accusé mes parents d'être la cause de mes tics, quelque part. Voilà. Donc on vous a culpabilisé en Tout fait. à fait. Voilà. Et donc, alors bon, mon mari, quand il a vu ça, on est parti. Il a dit, madame, il a dit, moi je suis venu pour J'ai eu les vous. premiers tics quand mes parents ont divorcé. Les psychologues qu'on a vus avaient tendance à dire que ça s'était déclaré du fait du divorce de mes parents parce que c'est juste à ce moment-là que j'ai commencé à avoir mes premiers tics moteurs. Après, j'ai commencé à avoir des tics vocaux. On savait déjà que j'avais des tics, mais on connaissait pas la maladie. Mais ça n'a pas été trop mal pris. Mais évidemment, les psychologues qui connaissent pas la maladie, ils ont tendance à rapporter ça à un fait de la vie qui pourrait être un stress. On s'est aperçu en recevant tous les coups de téléphone à droite et à gauche qu'à chaque fois, il y avait eu un déclencheur autre que le syndrome, c'est-à-dire un grand stress, un choc, un accident, une maladie autre que le syndrome. Et on l'a retrouvé à chaque fois. Alors Geneviève, Xavier, vous avez eu aujourd'hui la force de témoigner comme Grégoire et Patrick. Beaucoup de personnes qui ont des tics préfèrent se cacher des autres. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Alors moi, je crois que moi je suis passé par le moment se cacher, parce que ce qui nous fait cacher, c'est un peu le regard des autres. Moi, c'est pour moi, c'était ça. C'est vrai que pendant un temps, je ne me suis pas caché. Et il y a un moment, j'étais chez moi, je suis un passionné d'aquariophilie, je faisais dans mon bassin, et d'un seul coup, il y a la voisine qui crie « Il ne va pas fermer sa gueule, celui-ci », et en disant « Ta gueule ». Bon, je me suis dit, et alors là, à ce moment-là, j'ai eu un blocage. Et pendant un an, je suis resté en fait, chez moi à rien faire, à grossir. J'ai pesé jusqu'à 102 kilos. Donc c'est vrai que ça a été... J'ai plus que toi, 104. Et c'est vrai que les médicaments faisaient énormément grossir. Qu'est-ce que vous voudriez dire justement aux gens qui se cachent comme vous l'avez fait? Déjà, pour pouvoir se montrer, avant de se montrer, je crois qu'il faut accepter la maladie. C'est là en fait, c'est le déclic. Tout commence par ici. Un coup que ça s'est passé, on se dit bon, je suis comme ça, j'y peux rien. Eh bien, autant en faire profiter tout le monde. Tant qu'on ne sait pas. Il faut s'accepter en tant que malade. Parce que si on n'accepte pas nous-mêmes d'avoir des tics, comment voulez-vous faire accepter aux autres que vous avez des tics? Il faut savoir accepter que les autres que vous croiserez dans la rue en criant « Salope, je vais pas le lâcher celui-là ». Et ils vont se retourner. Et faut accepter qu'ils se retournent, s'accepter en tant que malade, pas comme les autres. Je vais crier, mais alors faut que je sois prêt à réagir. C'est pour ça qu'au début on a tendance à s'enfermer, pas forcément chez soi, mais intérieurement, à pas communiquer tellement avec les autres, à essayer d'être seul. On se renferme énormément. C'est vrai que... Et Geneviève, vous, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ont tendance à se cacher? Le fait de se cacher, c'est vital pendant une période. Hein? Oui, ça permet de réfléchir. C'est normal, c'est humain. Bon, à partir du moment, et ça revient à ce que tu dis, à partir du moment où on commence à accepter, on va vers les autres, on ressort, on évolue, on sort de soi-même, on sort vers dehors. À partir de ce moment-là, ça va beaucoup mieux. Eh bien, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui en venant à Sémonchois avec un public qui vous a posé des questions. Il nous semblait, nous, important de parler de cette maladie qui est rare et qui est mal connue. Elle touche, on l'a dit, 20 000 personnes en France. Si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, vous pouvez consulter le site internet qui a été mis en place par le ministère de la Santé et dont l'adresse s'inscrit en ce moment sur votre écran. Je vous remercie de vos témoignages, très sincèrement, de votre courage et de votre joie de vivre. Merci. Merci de vos questions et merci à vous de nous avoir suivis comme ça. À bientôt. Lundi, nous recevrons Hugo et la chanteuse Sandy Valentino. Tous les deux affirment avoir eu des contacts avec les extraterrestres. Depuis, ils attendent avec impatience leur retour et c'est leur choix. À lundi, 13h50.